Saisis la vie. Dr Walter Wilson, un médecin vous parle. Les gains et les pertes du joaillier. Wilbur était un jeune homme ambitieux. Il avait environ 22 ans à l'époque. Il travaillait dans une joaillerie et ce métier devint tellement attrayant pour lui qu'il décida de consacrer tout son temps à apprendre à fond la profession, se préparant ainsi à diriger un tel commerce pour son propre compte. Il était souvent notre hôte et éprouvait un grand plaisir à nous raconter comment il progressait en apprenant les tenants et les aboutissants du métier. Il était passionné par l'étude des joyaux et avait suivi également un cours pour la fabrication et la réparation des montres et des pendules. Bien que nous lui parlions souvent de choses spirituelles, il manifestait clairement qu'il n'avait aucun intérêt pour ces sujets. Un soir, alors que nous lui rendions visite, je lui demandai de me dire ce qu'il pensait de ses relations avec Dieu et de son attitude à l'égard du Seigneur Jésus. Il répondit qu'il n'avait aucun penchant pour ce genre de choses et qu'il consacrait toute son attention au développement de son affaire de joaillerie. Il avait loué une petite boutique et s'occupait à réparer des montres, à fixer des pierres précieuses là où elles manquaient et à se consacrer à n'importe quel autre travail qu'il pouvait obtenir dans ce domaine particulier. J'ai l'intention de m'occuper avec diligence de mon commerce, jour et nuit, et quand j'aurai mis de côté 50 000 $, alors je pourrai m'arrêter et penser aux choses religieuses si je m'y sens enclin. Je ne désire pas être ennuyé par quoi que ce soit qui concerne le christianisme avant d'avoir atteint mon but, c'est-à-dire d'avoir réuni les 50 000 $. Nous ne nous sommes pas revus souvent après cela. Wilbur ne fréquentait pas mon foyer pour éviter d'être questionné sur les progrès qu'il faisait. Nous parlions souvent de lui à Dieu dans nos prières et nous espérions que le Saint-Esprit traiterait avec lui à sa façon incomparable. Ses affaires prospéraient. Il était un excellent ouvrier, attentif aux désirs de ses clients et progressivement, il édifia un splendide commerce. Il économisait son argent. Il acheta et meubla une magnifique petite demeure dans la banlieue et emmena sa jeune épouse dans leur charmant cottage où il avait l'intention de jouir d'une existence aisée et confortable après avoir fait fortune. Je rencontrais occasionnellement Wilbur dans la rue et je lui demandais si ses ambitions étaient en train de se réaliser et si son but des 50 000 $ était en vue. Chaque fois, sa réponse affirmative était enthousiaste. Il me parla de la petite villa de pierre, du splendide mobilier et du merveilleux petit piano qu'il avait acheté. Il mentionnait aussi le jardin qu'il avait décoré d'arbrisseaux, de plantes vertes et de jolis sentiers. Il y avait aussi un étang avec des nénuphars et un vivier avec des poissons. Une rocaille y ajoutait encore du charme. Le garage, construit en pierre de la région, était surmonté d'un treillis que recouvrait de la vigne. Son cœur était heureux dans ce magnifique petit domaine. À mesure qu'augmentaient les profits, Wilbur les employait à donner de plus en plus d'importance à son commerce. Il fallait davantage de stock. De plus vastes magasins s'avéraient nécessaires et les dépenses augmentaient en conséquence. Peu de choses avaient été mises de côté en tant qu'épargne ou pour une caisse de retraite. Il employait ses gains et ses profits dès qu'ils étaient acquis. Un soir, Wilbur et sa femme restèrent en ville pour y prendre leur dîner, puis ils se rendirent au théâtre pour se récréer un peu. Le spectacle ne s'acheva que tard dans la nuit, et ce fut presque à l'aube qu'ils arrivèrent chez eux, à 10 kilomètres environ de la localité. À leur stupeur, ils découvrirent qu'il ne restait plus de leur foyer que des ruines. Ce qui avait été autrefois le nid de leur amour n'était plus qu'un tas de ruines. Le feu avait éclaté et la cause en était inconnue. L'eau de la ville n'étant pas disponible, les voisins avaient été dans l'impossibilité d'éteindre les flammes
et le petit cottage de rêve et d'espoir avait été totalement détruit. Wilbur et sa compagne en eurent le cœur brisé. En 1 heure ou 2, le fruit de leur labeur et de leurs efforts avait été anéanti. La destruction était complète, tout avait été brûlé. Wilbur essaya de consoler sa femme en lui disant que la maison était totalement couverte par l'assurance et qu'un arrangement pourrait être rapidement conclu. Ils retournèrent à la ville et trouvèrent un refuge chez des parents qui les reçurent cordialement jusqu'à ce qu'ils pussent faire des plans pour leur avenir. Le lendemain matin, Wilbur alla à la banque pour retirer ses polices d'assurance et en réclamer le paiement. Alors qu'il examinait les papiers, il fut stupéfait de découvrir que ces polices étaient échues depuis quelques semaines avant l'incendie. Les assurances concernant la maison ainsi que le mobilier n'avaient plus aucune valeur non plus. Tout était perdu. Pour une raison quelconque, les compagnies avaient négligé de lui faire part de la date d'expiration des polices. Quant à lui, il n'avait rien noté non plus sur son calendrier. Il retourna auprès de sa femme, le cœur lourd, pour lui annoncer ces tragiques nouvelles. Wilbur continuait à être ambitieux et ses amis, eux, continuaient à prier pour lui. Quant à moi, je demandais au Saint-Esprit de me donner pour Wilbur une parole de sagesse, afin que la plaie ne soit pas élargie, mais que son cœur soit attendri à l'égard du Seigneur. Combien sage est l'Esprit Saint dans toutes ses manières d'agir. Combien gentiment et cependant fermement il cherche à convaincre le cœur concernant les vérités éternelles. Il sait quelles sont les peines qui attendent les perdus. Il sait combien profonde est l'obscurité de ce lieu où s'engouffreront les âmes qui rejettent la lumière de Dieu. Il traitait avec Wilbur de différentes manières que nous n'aurions jamais soupçonnées. Wilbur était encore ambitieux. Il se remettrait au travail avec une nouvelle vigueur. Sa perte était considérable, mais il récupérerait tout cela par un effort plus sérieux et par l'emploi judicieux des biens qui lui restaient. Nuit et jour, on le voyait penché sur son établi et travaillant sans répit. Quelques mois après l'incendie, alors que Wilbur était assidûment occupé, il se mit à tousser. Peu à peu, la toux devint plus sévère, mais il ne lui prêta qu'une attention superficielle. Il recourut à des pastilles, à des potions et à tous les remèdes dont la publicité préconisait un soulagement contre des accès épuisants. Mais rien de tout cela n'apporta une amélioration quelconque de son état. Il commença à perdre l'élasticité de sa démarche. Ses joues s'empourprèrent, ses nuits étaient agitées. Après beaucoup d'insistance, sa femme réussit à l'emmener chez un médecin réputé de la ville. Un examen méticuleux établit le diagnostic révélateur, c'était la tuberculose. Le docteur le pressa d'abandonner son établi, de suspendre ses travaux et d'aller vivre immédiatement dans un climat plus favorable à son rétablissement. Les concurrents de Wilbur s'étaient montrés très actifs et il se rendit compte que son commerce périclitait. Il avait perdu certainement un bon nombre de ses clients parmi les meilleurs. Le diagnostic de son cas le découragea grandement. La vieille blessure causée par l'incendie s'ouvrit à nouveau et le découragement remplit son âme. Il ne connaissait pas le roi de gloire. Il ne pouvait pas répandre son cœur devant le bon berger sympathisant. Il n'avait jamais fait du rocher des siècles son refuge. Il se sentait tel un navire dans la tempête, sur des eaux tumultueuses ayant perdu son gouvernail, le grand mât brisé et les cales inondées. Il se sentait partir à la dérive dans son impuissance et sans espérance de vie. Ceux d'entre nous qui avions prié pour lui, nous avions l'impression que le Seigneur traitait tendrement son âme, tout en brisant ses espoirs et en permettant que son corps fût atteint d'une manière aussi affligeante. Bien que Wilbur eût souffert toutes ces pertes et que l'avenir s'annonçât sombre et difficile,
il ne tourna pas son cœur vers Dieu, et il ne renonça nullement à son but antérieur, qui était de ne le rechercher qu'après avoir réuni les 50 000 $. Mais les instructions du médecin furent tellement sérieuses et son cas tellement désespéré que Wilbur décida de faire des arrangements pour liquider ses affaires. Il vendit la joaillerie pour une somme comparativement infime qui serait utilisée pour payer ses obligations. Seule une petite somme d'argent lui restait pour faire son voyage vers l'ouest et qui serait bientôt totalement dépensée pour vivre et absorbée par les paiements des honoraires de son médecin. Wilbur avait une mère chrétienne qui avait beaucoup prié pour son fils ambitieux, plaidant auprès de Dieu pour son salut et qui intercédait auprès de lui pour qu'il fît tout ce qui pourrait amener Wilbur à se convertir. Elle habitait dans l'Ouest et Wilbur décida de s'arrêter quelques jours pour la voir avant de continuer son voyage. Il arriva un soir à la maison familiale et répandit son cœur devant sa mère, qui l'avait si fidèlement aimé et qui avait prié pour lui avec tant de foi. La mère était sage. Elle n'insista pas auprès de son fils pour qu'il acceptât l'Évangile, mais elle vit qu'il réfléchissait. Elle savait que son cœur était brisé, et elle partagea ardemment son chagrin. Cependant, le lendemain matin, alors qu'ils étaient assis à table et prenaient leur déjeuner, sa mère lui dit « Wilbur, as-tu déjà entendu le docteur Wilson donnant son message biblique matinal à la radio ?»« Oui, répondit-il, c'est un de mes amis. Nous nous connaissons depuis des années et il m'a souvent parlé du Seigneur, bien que je ne l'ai jamais encouragé à le faire. » Alors qu'il parlait, la mère ouvrit la radio au moment où l'émission biblique commençait. C'était la station de Kansas City Star, et la voix était si claire que Wilbur tressaillit. Il lui semblait que son ami se trouvait là, dans la chambre, avec lui. Le sujet que je traitais ce matin-là sur les ondes était les 3 vases d'albâtre. Voici ce que je dis en substance. Le premier vase est décrit dans Luc 7, versets 37 à 38. Une femme au cœur brisé, flétrie par le péché, apporta un vase d'albâtre contenant un parfum précieux et le brisa aux pieds de Jésus en un geste d'amour comme une preuve de la confiance qu'elle avait en lui. On m'a dit qu'un vase d'albâtre est comme un gage d'espérance pour une jeune fille. Les uns étaient sans valeur, remplis d'un parfum très ordinaire. Il y en avait d'autres qui coûtaient beaucoup plus cher en accord avec la condition sociale de l'acheteur et selon ses possibilités pécuniaires. Il y avait des vases très fins, d'un albâtre délicat, artistement travaillé et rempli du parfum le plus exquis et le plus cher. Notre Seigneur n'a pas mentionné la qualité du parfum que cette femme lui apporta. Nous n'avons pas besoin de le savoir. Une légende raconte que la jeune femme avait acheté le vase dans sa jeunesse, en accord avec sa position sociale, et qu'elle l'avait conservé jusqu'à ce qu'elle trouve l'homme de son choix, auquel elle pourrait se confier et à qui elle pourrait prodiguer son amour. Quand elle l'aurait trouvé, et, s'il lui en donnait l'occasion, elle briserait le vase à ses pieds. Ce geste devait sceller son vœu de consécration et proclamer à cet homme et aux autres qu'il avait conquis son cœur. La femme dépeinte dans l'évangile de Luc n'avait jamais trouvé celui qui remplissait les conditions du choix. Mais un jour, elle entendit parler de Jésus et vit en lui l'accomplissement de tous les désirs de son cœur. Elle vint à lui dans son profond besoin. Elle s'agenouilla devant lui. Elle pleura et lava les pieds du Seigneur avec ses larmes. Elle les sécha avec sa chevelure. Elle brisa le vase et laissa son cœur se répandre aux pieds du Maître. Sa réponse à lui fut « Tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. »
Le deuxième vase d'albâtre, merveilleux lui aussi, fut celui que Marie de Béthanie apporta selon Jean 12, verset 3. Ce gracieux cadeau du plus doux parfum était, de la part de Marie, un signe de gratitude de son cœur, parce que Lazare son frère lui avait été rendu et qu'il se trouvait assis à table à son côté. Elle aussi était une adoratrice, prosternée aux pieds de Jésus. Elle ne venait pas chercher le pardon, elle avait reçu, il y avait déjà quelque temps, cette bénédiction de la part du Maître. Son ministère était celui de l'adoration, du respect et de la reconnaissance. Christ avait brisé les liens de la mort qui retenaient son frère et il avait séché ses larmes. Christ avait enlevé son chagrin et l'avait remplacé par un chant de reconnaissance. Il avait dissipé l'ombre et lui avait substitué la lumière du soleil divin. Christ avait changé la défaite en victoire. Ce n'était pas étonnant qu'elle l'aimât tant. Ce n'était pas surprenant non plus qu'elle eût dépensé ses économies pour se procurer ce vase merveilleux, rempli d'un parfum précieux, et qu'elle l'eût brisé aux pieds du seul homme qui eût rempli son cœur d'amour, de paix et d'adoration. Elle aussi laissa son cœur aux pieds de Jésus. Le troisième vase d'albâtre est décrit dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 3. En une occasion, une femme dont le nom n'est pas mentionné apporta, 2 jours avant la crucifixion, son vase d'espérance et l'offrit à Jésus. Elle aussi, elle brisa le vase parce que sa recherche était arrivée à son terme. Elle avait trouvé celui qui remplissait son âme, l'ami envoyé du ciel pour sauver et satisfaire les humains. Son parfum fut répandu sur la tête du Maître. Son offrande était le don de la confiance. C'était en prévision du jour où il serait enseveli qu'elle répandit sur lui son parfum précieux. Elle croyait en lui. Elle lui témoignait sa confiance. Elle lui donna ce qu'elle avait de meilleur. Son cœur avait trouvé le repos en s'agenouillant aux pieds de Jésus. À partir de ce moment-là, toute sa vie serait consacrée à sa gloire. Elle ferait connaître son amour et sa grâce partout où elle passerait. Ce qui précède fut en substance le message qui vint sur les ondes jusque dans l'humble maison du Kansas occidental où Wilbur était assis avec sa mère à l'écoute des paroles de vie. La prière finale prononcée, Wilbur se leva doucement et s'en alla dans sa chambre. Pas un mot ne fut échangé. La mère avait observé le visage de son fils alors qu'il écoutait attentivement le message. Ce fut un moment sacré et une scène inoubliable. Dieu travaillait dans ce cœur. Alors qu'il refermait la porte derrière lui, sa mère alla s'agenouiller pour intercéder en faveur de celui qu'elle aimait tant. Elle n'était pas pressée de quitter le sanctuaire, mais elle resta là longtemps, plaidant avec le Seigneur pour qu'il entre dans la chambre de Wilbur et lui montre les blessures de ses mains et celles de ses pieds, les preuves de son merveilleux amour. Derrière cette porte close, Dieu était en train d'exaucer des années de prière. Wilbur était à genoux devant une chaise. Les yeux de son cœur étaient fixés sur le Seigneur. Il entendit l'appel du Christ. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La vie avait été cruelle à son égard. L'ambition l'avait trahi. Les richesses avaient fui loin de lui. La santé l'avait abandonné et maintenant, les mains vides et le cœur lourd, il s'agenouilla dans une foi respectueuse aux pieds de Jésus et lui confia son âme. La victoire était gagnée. La paix régnait sur le champ de bataille de son cœur. Il avait trouvé le repos. Revenant dans la salle à manger, il vit sa mère à genoux et il se trouva bien vite auprès d'elle, tandis qu'il pleurait de joie
ensemble en la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit avait agi. La prière avait été exaucée. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Les gains et les pertes du joaillier ». Nous vous invitons à vous reporter dans la description les commentaires de cette vidéo afin de pouvoir commander cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi afin de pouvoir profiter des différents liens de téléchargement gratuits que nous vous proposons. Chacun des téléchargements gratuits proposés se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons par exemple déjà numérisé un autre ouvrage du même docteur Wilson, intitulé « Vie et santé spirituelle ». Eh bien, vous cherchez à W pour Wilson, et une fois trouvé cet ouvrage, Vie et santé spirituelle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu sur votre ordinateur ou sur une tablette tactile, immédiatement en moins d'1 minute, sans que vous ayez à vous inscrire sur le site, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit ou à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous conseillons vivement de regarder les 250 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, playlist de cantiques mises en parole, plus de 1000 cantiques, playlist d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks, playlist de BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document, plus de 80 vidéos, et puis des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés et mis gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir richement dans la révélation renouvelée de sa personne même, afin que nous soyons transformés à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.